famille et foi, couple gagnant. Les mots de ce titre m'ont déjà amusé parce que je pensais qu'il y avait déjà beaucoup à dire rien qu'avec le titre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monseigneur, mais famille, alors dans le titre famille au pluriel, mais nous allons parler des familles, mais aussi de la famille. Et puis, il me semble que ce n'est pas toujours exactement la même chose. Quant à dire que c'est avec la foi un couple gagnant, j'ai trouvé que c'était là quelque chose de très intéressant. D'abord, cette idée de couple gagnant. De quel couple s'agit-il? De l'homme et de la femme? Puisque quand même, au niveau de la famille, l'homme et la femme, c'est la base. Mais alors, est-ce que c'est famille et foi, le couple dont parle ce titre? Si c'est le cas, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que qui dit couple, dit qu'il y a une relation qui se crée, que ça n'est pas un asservissement, mais que c'est bien une idée, plus une notion de fécondité et d'élargissement, d'épanouissement. Et que donc, parler de famille et foi comme un couple gagnant, voilà un sujet qui va, je pense, bien nous intéresser. Alors après, je suis allée rechercher ce qui pouvait être une définition de la famille. Est-ce que vous en avez trouvé, vous, père? Une définition, ce serait difficile. Peut-être un mot sur le titre. Hein. Vous savez, il paraît que quand quelqu'un écrit un livre et qu'il présente son manuscrit à un éditeur, c'est l'éditeur qui choisit le titre. Précisément parce qu'il faut un titre qui allèche un peu le public. Et ici, bien, c'est pareil, si je puis dire. Ce n'est pas moi qui ai donné le titre, mais je vais essayer d'y entrer et pour mettre en avant ce qu'il y a. J'espère que vous ne serez pas trompé par la marchandise, si je puis dire. Alors, famille, plutôt que de donner une définition abstraite, parce que ce serait, je crois, risquer de se perdre, on peut définir ce qu'est une famille, mais en fait, en évoquant davantage ce qui la constitue. Et parce que une famille, il y a 4 piliers, et pour l'essentiel. Il y a d'abord le mariage, mais parce que dans la famille, c'est le lieu, on pourrait dire, de la naissance ou de l'adoption. Donc ça implique finalement cette origine de la vie. Il y a ensuite, bien sûr, la différence des sexes, homme et femme, puisque c'est un enfant a un père et une mère. Et je crois que c'est important de le souligner. Il y a aussi, bien sûr, le fait qu'on accueille la vie comme un don qui est fait. On a évoqué à l'instant notre famille. Chacun de nous pourrait évoquer aussi la famille dont il fait partie. Et puis enfin, il y a l'appartenance à un grand corps, à un ensemble beaucoup plus vaste qu'est la société. La famille, donc, on pourrait dire comme une cellule de base de l'ensemble. Et donc, c'est un peu en tenant compte de tout cela qu'on peut donner une définition de la famille. L'amour qui unit l'homme et la femme, qui s'engagent l'un envers l'autre, mais nous en parlerons dans un instant. Donc avec la naissance du couple, puis des enfants, ou de l'enfant qui va venir, ou être adopté si les parents ne peuvent pas en avoir. Et puis ensuite, eh bien, le fait de cet accueil de la vie, de l'insertion dans une réalité beaucoup plus vaste, des familles qui ne se replient pas sur elles-mêmes. Donc voilà un peu ce que je dirais. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la famille, c'est vraiment la valeur sûre à laquelle tout le monde se réfère. Oui. Quand on pose la question, quel que soit l'âge des personnes ou que ce soit les sondages et même les jeunes, leur appartenance, oui. C'est vrai, les sondages plébiscitent la famille et souvent quand des jeunes, quand on les interroge pour savoir ce qu'ils espèrent dans leur vie, c'est justement avoir une vie de famille heureuse et vraiment ça fait partie du bonheur souhaité et souhaitable, bien entendu. Alors, quand on parle de la famille comme étant vraiment l'idéal à atteindre, on se rend compte qu'en réalité, on a affaire à des familles et qu'elles sont maintenant avec des formes assez différentes. C'est vrai. Et c'est vrai que le contexte dans lequel nous sommes, précisément, nous invite, alors je m'adresse à des chrétiens, nous invite, nous chrétiens, à des choix mais qui peuvent être un peu différents et de ceux que poseront d'autres.
j'aime bien repenser à un vieux texte chrétien anonyme, la lettre à Diognet. Diognet étant le destinataire. Et l'auteur est donc, on pourrait dire c'est au début du IIIe siècle, semble-t-il, vers l'an 200, mais disait, voilà, les chrétiens ne se distinguent pas apparemment des autres par la manière de vivre, ils sont vraiment au milieu du monde. Mais par contre, par rapport à la famille, ils n'abandonnent pas leurs enfants. Et on pourrait dire aussi, nous les chrétiens, apparemment, nous sommes vêtus comme les autres, hein, on ne nous distingue pas dans la rue, spécialement par notre manière de nous habiller, mais il y a des choix de vie, des choix de mettre en avant ce qu'implique cette parole d'amour et de fidélité et du couple que l'on veut vivre. Voilà. Et on pourra en ajouter d'autres encore. Donc si je comprends bien, c'est plutôt une vision chrétienne de la famille, plutôt que de dire il existe une famille chrétienne. Voilà, c'est enfin, une forme chrétienne de la famille. La famille, on pourrait dire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect naturel, la création, et l'aspect humain. Les familles existaient avant Jésus. Oui. Les familles existaient, on pourrait dire, d'une certaine manière, depuis que sont l'homme et la femme. Voilà, donc il y a une réalité naturelle, humaine, et donc avec tout ce que ça implique, qui est de l'ordre de la création. Et puis, il y a une réalité qui est l'ordre vraiment de la révélation. Ce que la Bible nous dit de voilà, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Et puis la manière dont Jésus relie ce vieux texte de la Genèse pour dire finalement, puisqu'il y a eu, on lui dit, mais est-ce que l'homme peut renvoyer sa femme? Mais Jésus dit non, au commencement il n'en était pas ainsi, donc ce retour aux origines. Et là, aux origines vraiment de la révélation. Donc voilà, c'est ces deux niveaux et qu'il nous faut bien saisir. Et je pense que c'est un élément essentiel pour comprendre ce qu'est le spécifique de la famille chrétienne. Et ce spécifique, il est vraiment basé sur le couple. On n'est pas dans une question de filiation, disons que ce n'est pas la relation parent-enfant qui est la première, mais bien le couple. Voilà, c'est le couple humain. Et je renvoie au fameux texte, je l'ai cité comme cela rapidement, Genèse chapitre 1, verset 27. Et donc après Dieu fait l'être humain, homme et femme, il les créa. Et puis, le texte ajoute, voilà, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et puis le chapitre 2 de la Genèse, qui a une autre présentation, plus imagée, et où on pourrait dire, finalement, l'un et l'autre texte ne sont pas de type historique. Hein. Il n'y avait personne pour décrire ces événements. Hein. C'est une réflexion bien plus tardive, mais finalement, voilà, c'est l'homme que Dieu modèle à partir de la terre. Adam, c'est le mot qui veut dire celui qui vient de la terre. Et puis, Dieu lui présente les animaux. Et il ne voit personne qui lui correspond. Et puis, à partir de lui, Dieu enlève un côté de cet homme et façonne la femme et la lui présente. Et donc, on pourrait dire, à ce moment-là, vient le cri d'émerveillement de l'homme quand il voit la femme. Os de mes os, chair de ma chair. Voilà, exactement. Donc, alors, à travers ces images, c'est bien pour souligner cet émerveillement du couple humain qui se constitue en définitive. Alors, s'il y a cette vision chrétienne du couple, de la famille, on peut dire que l'Église peut avoir une parole sur la famille, et non plus, pas seulement les familles, mais la famille. Parce que, malgré tout, si elle relève de la nature, la culture joue quand même son rôle. Oui, et on voit bien que suivant les continents, suivant les époques, la famille a pris des visages, ou prend encore des visages différents. Et pourtant, l'Église, et je pense que le synode en particulier qui vient de se dérouler en est l'exemple, parle pour la famille. Et ici, j'aimerais bien renvoyer à une expression du pape François, alors, qui dit, voilà, la famille, c'est le rêve de Dieu. Il a employé plusieurs fois cette expression dans des prises de parole autour du synode. Voilà, le rêve de Dieu. Dieu, finalement,
souhaite, rêve en quelque sorte de ce que l'être humain puisse découvrir ce que c'est que d'être aimé et d'aimer. Alors, hommes et femmes, et à l'enfant, bien sûr, les enfants, et être aimé et aimé. Et il dit vraiment, voilà, c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, alors non pas que toutes les familles aillent bien, c'est bien qu'il y a des difficultés, que rien ne va tout seul. Malheureusement, oui. Voilà. Mais en même temps, ça fait partie de ce... Alors, il a employé le mot rêve, et puis ensuite il a employé le mot projet. Voilà. Ce que propose l'Écriture, c'est un projet de vie. Un projet de vie qui nous est confié aux uns et aux autres, et en nous demandant, mais voilà, qu'allez-vous en faire? C'est à votre liberté, c'est à vos choix, qu'est remis ce projet et ce que vous pourrez en faire. Alors, la famille d'aujourd'hui, ou les familles d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes qu'au temps de Jésus. Bien sûr, les formes vont changer, mais en même temps, il y a toujours on pourrait dire, ces mêmes réalités essentielles. Une parole de promesse. Voilà, je te choisis et je te reçois. Une parole je m'engage envers toi pour la vie. Une parole de promesse, une parole de fidélité, et finalement une parole de promesse et de fidélité qui est le signe d'un amour partagé, et qui peut, vraiment dans lequel s'exerce la liberté. Et la liberté n'est pas entravée par ces promesses, au contraire, c'est par là qu'elle peut s'exercer, mais évidemment il y faudra des conditions. Alors c'est vrai que malheureusement, ce qui est entendu quelquefois, c'est la question de la liberté, qui paraît comme entravée par ce qui n'est pas plus perçu comme un projet à ce moment-là, mais comme une règle. Quelle est notre responsabilité, nous, Église, chrétiens, devant ce qui malheureusement est parfois un refus de ce projet de Dieu? Oui, alors je crois qu'ici, ce ne sont plus des paroles, mais ce sont des témoignages de vie, des témoignages de pardon, des témoignages de fidélité. J'aime bien, quand je rencontre des couples qui célèbrent des dizaines d'années de mariage, et finalement il finit par y avoir presque une ressemblance dans les très vieux couples. Après avoir passé 50, 60 ans ensemble, voire plus, finalement, voilà, il y a une telle harmonie, on pourrait dire qu'il y a comme une ressemblance qui se dessine entre les deux. Voilà, ce sont des témoignages de vie, ce n'est pas des paroles abstraites ou extérieures, et encore moins, mais vraiment montrer, si je peux dire, voilà, c'est possible. Et aussi de souligner des conditions pour lesquelles cela se réalise. Un mouvement de spiritualité conjugale comme les équipes Notre-Dame. Je suis là parce que je le connais un peu plus. Mais voilà, propose au couple un certain nombre de conditions qu'on appelle des points d'effort, vraiment de manière concrète. Et entre autres, par exemple, voilà, on se parle, quitte à se donner rendez-vous, parce qu'on peut être pris toute la journée, toute la semaine, et vraiment y à vivre côte à côte, mais sans plus échanger. C'est le devoir de s'asseoir. Je vois que vous connaissez parfaitement. Voilà, on a un exemple. Mais aussi de prier ensemble, et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment des moyens précis, parce que ça ne va pas de soi. Et de fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de tentations, mais aussi d'érosion qui tiennent au quotidien. Donc l'Église a des richesses à proposer aux familles, et là encore plus particulièrement aux couples. Oui, exactement. Est-ce que ça donne une responsabilité aux communautés chrétiennes? Voilà, alors ici vous abordez la question vraiment des relations entre l'Église et les familles et les couples. Alors, bien sûr qu'il y a on pourrait dire c'est la responsabilité, elle va dans les deux sens. Je crois que d'abord, l'Église, elle accueille des couples qui se forment, c'est la préparation au mariage, oui, c'est la célébration du mariage. Voilà, premier temps. Donc, en quelque sorte, la joie de la communauté, et de ceux qui vont célébrer ce mariage, ou qui les préparent, de voir ces fiancés qui s'aiment, qui veulent construire quelque chose ensemble. Donc, premier temps. Ensuite, en quelque sorte, il y a aussi une attente qui s'exprime de leur part. Finalement, vous,
et qui vivez cet amour vraiment intense, qu'est-ce que vous n'allez pas le garder pour vous? Qu'est-ce que vous allez pouvoir manifester à d'autres? Et à la fois en témoignant de ce que vous vivez, mais aussi en vous mettant au service, alors individuellement, mais peut-être aussi en famille, pour telle ou telle chose. Je crois que c'est ce va-et-vient entre le couple, petite cellule de la société, mais aussi de l'Église. Et, dans les textes autour du synode, on a employé, alors en français ça sonne mal, mais on a employé le mot d'église, entre guillemets, domestique. Alors domestique, c'est pas... C'est ça qui sonne mal. Enfin, l'église de la maison. L'église se rassemble dans une maison, domus, en latin. Voilà. Donc voilà, une petite cellule d'église. Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout le fait que l'église se veut la famille de Dieu. Et donc ce qui se vit en petit dans une famille, on est appelé à le vivre en grand, et dans la communauté chrétienne. Et si on dit qu'on est frères et sœurs, et si on veut une vraie fraternité, on retrouve ici la famille. Alors, ce que vous dites à propos de l'église domestique, enfin, la petite cellule d'église que représente la famille, me fait aborder la question de la transmission de la foi en famille. Et on sait bien que c'est une question délicate, que dans beaucoup de familles, en particulier enfin, des grands-parents, s'interrogent sur la transmission de la foi ou la non-transmission de la foi dans la famille. Et je crois que ça peut être même une blessure pour certains grands-parents de voir que des petits-enfants ne sont pas baptisés, ne sont pas conduits vers le Christ. Allez, est-ce que on peut avoir des pistes? Est-ce que pas de recette, bien sûr, il n'existe pas de recette. On la connaîtrait. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces qu'est-ce que vous pourriez dire à ces grands-parents? D'abord, les réconforter en disant que ce n'est pas une question de culpabilité ou de faute de leur part, qu'est-ce qu'ils auraient raté. Il ne faut pas se poser la question de cette manière-là. Je crois d'abord que le contexte d'une transmission aujourd'hui est particulièrement difficile. Regardez l'école, pour ne parler qu'un exemple évident. Il n'y a pas que la transmission de la foi qui parfois se retrouve en panne. Voilà, donc qui est difficile. Plus difficile certainement qu'à d'autres époques. Alors, donc première chose. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se retrouver avec d'autres jeunes de leur âge. Et c'est peut-être aussi parce que je constate que souvent des groupes de jeunes peuvent être pour le meilleur ou pour le pire. Mais bien sûr, il n'y a rien de garanti, mais je vois des groupes de jeunes chrétiens mais qui se soutiennent, qui s'encouragent, finalement qui s'évangélisent les uns les autres, pourrait-on dire. Voilà un moyen. Mais en tout cas, ne pas se culpabiliser, ne pas se décerner ni bonne note, ni mauvaise note. Je rencontre aussi des parents ou des grands-parents qui disent mais mes enfants continuent, mais vraiment j'ai fait ce que j'ai pu, mais une fois je ne revendique rien. C'est vraiment un don, une grâce qui est faite. Et puis la vie est longue, et ce qui est semé pourra germer aussi, il ne faut pas désespérer, peut germer dans un futur qu'on ne maîtrise pas. Et puis Jésus lui-même nous l'a dit dans l'Évangile, que dans une famille, la femme, enfin la mère pouvait être... Il peut y avoir des divisions, effectivement. Alors, ces familles, il en a été beaucoup question au moment du synode qui s'est terminé il y a quelques mois. Je pense que vous y avez joué un rôle actif, indirect, mais néanmoins important, puisque vous avez rédigé vous-même le compte-rendu, la synthèse des diocèses de France, qui ensuite est allée rejoindre celle de tous les diocèses du monde, pour préparer le travail du Père Synodaux. Le synode a débouché sur un nombre assez important de points, je crois 94, qui ont été remis au pape François. Et maintenant, nous sommes en attente d'une exhortation apostolique, avec certainement des orientations,
peut-être des directions pour la pastorale. Le synode n'a pas, de ce qu'on sait en tout cas, n'a pas remis en question les fondements ni du mariage ni de la famille. Non, bien sûr. Voilà, donc j'ai ici le rapport final du synode des évêques qui s'est déroulé en 2 temps, donc en 2014 et en 2015, au mois d'octobre. Donc ici, vous faisiez allusion, et donc à ce long texte de 94 paragraphes, voté par les membres du synode. Je veux dire, et pour que ce soit voté, il faut les 2/3, non pas des votants, mais des membres inscrits au synode. Mais donc, je veux dire, tout cela a été voté. Donc, première observation. Deuxième chose, peut-être on peut le dire maintenant, aux dernières informations, le document du pape devrait paraître avant Pâques. Il serait quasiment fini, d'après ce que le cardinal Marx laissé entendre la semaine dernière à une rencontre où je me trouvais près de lui. Et maintenant, quasiment fini, puis ensuite il faut le traduire dans les différentes langues, puisqu'il paraît en même temps, simultanément, au moins en 6 langues. Donc il faut les traductions, et ça demande, et l'impression, ça demande quand même un certain temps tout cela. Mais enfin, c'est en très bonne voie, donc le pape ne veut pas que ça traîne. Ce qu'il y aura, je n'en sais rien, bien sûr. Alors, il est certain, tous les évêques membres du synode sont venus avec leur expérience de pasteur, c'est un synode d'évêques. Il y avait aussi présent à ce synode un certain nombre de familles qui ont pris la parole. Oui, plusieurs couples. Il faut le dire aussi. Et puis, tout le travail préparatoire. Vous avez évoqué le travail qui s'est fait en France et que j'ai eu entre les mains, mais les autres pays ont fait pareil, donc ça fait quand même des dizaines de milliers de témoignages, d'opinions qui ont été transmises à Rome. Donc, oui, ça c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment important. Oui. Cette consultation finalement qui a été faite de l'ensemble du peuple catholique. Voilà. Donc, tout ça, voilà l'appui. Alors, il est bien évident qu'aucun des évêques qui étaient au synode, et encore moins le pape, ne va changer l'évangile. Et quand Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, c'est de l'évangile. Et personne ne va changer l'évangile, c'est bien clair. Mais la question est de voir, mais finalement, comment, dans le fond, comment aider? Il y a 3 ou 4 questions qui ont traversé tout le synode. C'est-à-dire, premièrement, mais comment aujourd'hui être témoin de cette bonne nouvelle, de la famille, du mariage, du couple, voilà. Donc, comment en être témoin dans le monde d'aujourd'hui, et ce monde universel, il y a des évêques de partout. Donc, première grande question. Ensuite, on pourrait dire, très vite, on rencontre les difficultés que rencontrent les familles, alors, qui ne sont pas les mêmes suivant les continents. Nous connaissons les nôtres, le divorce, par exemple, ou le fait qu'on se marie peu. En d'autres continents, ce sera la polygamie, ou le fait aussi qu'on se marie peu religieusement. En Afrique ou en Amérique du Sud, on ne se marie pas plus qu'en France, peut-être même moins, religieusement, j'entends. Et où on peut se marier très tard aussi. Voilà, donc il y a d'autres questions, le mariage coutumier, il y a la polygamie, etc. Donc d'autres questions qui viennent encore. Bon, voilà, donc il faut tenir compte de ces difficultés. Je crois que les évêques les ont regardées en face. Et puis, je veux dire, que faire devant cela? Est-ce qu'il faut renvoyer tous ceux qui ne sont pas dans les clous, entre guillemets? Ou bien, et c'est, je crois, la position que le pape souhaite vraiment pour l'Église, avoir un chemin de miséricorde. J'emploie le mot exprès, puisque il a proposé la miséricorde juste après. Voilà. Et que faire? Alors, je pense que le texte du pape nous donnera des éclairages. Déjà, le rapport du synode montre un accord, même si parfois il a été compliqué à atteindre. Mais le cardinal Marx, donc, qui est l'archevêque de Munich, en Allemagne, disait « Le groupe allemand était particulièrement intéressant parce qu'il y avait des forts partisans des 2 grandes lignes qui séparaient un certain nombre d'évêques. Il y a ceux qui défendaient vraiment la doctrine, on pourrait dire en particulier
le cardinal Müller, qui est à la doctrine de la foi, c'est son métier, son boulot, si on peut dire. Et puis d'autres, comme lui, par exemple, qui avaient une position vraiment assez différente. Eh bien, ils ont pu se mettre d'accord et proposer un texte qui a été voté par l'ensemble des évêques. Je crois que c'est un signe que, vraiment, en s'écoutant, en réfléchissant ensemble, vraiment, on peut arriver à un accord. Non pas renoncer à ce que chacun, à quoi tient chacun, mais montrer que l'Évangile nous pousse les uns les autres à aller plus loin que nos propres points de vue spontanés. Oui, je crois que là, ce synode a illustré comment dire, une sorte de définition que le pape lui-même donnait du synode. Il a dit dans une de ses catéchèses que le synode, c'était un espace protégé pour que l'Esprit Saint puisse œuvrer. Voilà. Et là, je crois qu'on en est... C'est bien l'illustration de cette parole, parce qu'effectivement, des positions aussi différentes qu'elles aient pu aboutir à un texte qui, nous l'espérons, va ouvrir, donc non pas sur des modifications de la doctrine, mais plutôt sur des changements dans la pastorale. Dans la pastorale, bien sûr. Bien sûr, je crois que un certain nombre de personnes divorcées, remariées, dans les textes et témoignages que j'ai eu en main, disent, mais voilà, je suis allé trouver un prêtre, il m'a dit, mais je ne peux rien pour vous. Ben, voilà une attitude qui n'est pas normale. Peut-être que je ne peux pas les remarier, mais je peux faire autre chose. Je peux prier avec eux, je peux les écouter, et ainsi de suite. Et voilà un exemple. C'est-à-dire dire à des gens, je répète, qui ne sont pas dans ce que propose l'Église, et de dire, on ne peut rien pour vous, on vous laisse à l'écart, ça n'est pas une attitude normale. Ça, le pape François le dit très fort. Et donc, je pense qu'il va le mettre en évidence dans son texte. Dans ses prises de parole, le pape François utilise souvent une expression qui, je crois, elle est plus ancienne que lui, je crois qu'elle était aussi dans la bouche de Saint Jean-Paul II, qui est l'évangile de la famille. L'évangile est-il dans le sens de bonne nouvelle de la famille, ou bien est-ce que c'est une expression qui a un sens plus large? Qu'est-ce que c'est que cet évangile de la famille? Alors, le mot est mis souvent entre guillemets. Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est pour dire que la famille n'est pas un carcan. Chacun connaît ici le vieux mot de Gide, famille, je vouais. C'est fini. Bon, c'est pas un carcan, c'est pas quelque chose qui vous pèse. Et au contraire, la famille, l'amour, et vraiment le fait de grandir dans ce cadre-là, c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous et pour la société. Donc voilà un peu ce qui veut être mis en avant. Donc on va dire c'est la prise en compte de ce que la création a été voulue bonne par Dieu. Et quand Dieu crée l'homme, la Genèse dit, et Dieu vit que cela a été très bon. Voilà, cette bonne nouvelle, elle est là. Et c'est que, finalement, nous, en tant qu'être humain sexué, être humain et homme et femme, finalement, c'est une bonne nouvelle que cette différence qu'il y a entre nous et qui fait que nous pouvons nous rapprocher pour donner la vie. Et puis ensuite, transmettre cet amour. Et voilà la bonne nouvelle de la famille. Alors, bien sûr, Jésus, on voit, quand on lit l'Évangile, on peut se dire, mais finalement, est-ce que Jésus n'a pas des paroles oui. Et qui semblent dire, mais la famille, c'est pas le tout. C'est ce que vous vouliez me demander, je crois. Je crois que oui, effectivement. Il nous a bien dit, en voyant sa mère et ses frères, qui est ma mère et qui sont mes frères. Voilà, et en présentant ceux qui l'écoutent, voilà. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, voilà ma mère, mon frère, ma soeur. Donc finalement, et pas simplement le lien on va dire, charnel. Et donc, en quelque sorte, c'est pour dire, la famille, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de la création. Jésus vient aussi annoncer que la création, elle aura une fin. Et c'est peut-être pour ça que lui-même n'est pas marié, que lui-même n'a pas d'enfant. Pour dire, mais voilà,
il y a cet ordre de la création qui est beau, que Dieu veut, et qui est nécessaire pour que se prolonge notre existence, bien entendu. Et en même temps, ce n'est pas le dernier mot de tout. Mais Dieu prépare un monde nouveau, et un monde finalement où on ne se mariera plus dans l'au-delà. Vous savez que quelqu'un qui veut coller Jésus lui pose une question abracadabrante, en disant, mais voilà, une femme qui a eu 7 maris, et on va voir Jésus. Une fois que, si par hasard les gens ressuscitent, de qui elle va être la femme? Parce qu'elle en a eu 7. Ça va compliquer les choses. Bon, voilà. Mais Jésus dit, non, voilà, on ne se marie pas dans l'au-delà. Et c'est autre chose, c'est un autre monde. Et c'est nécessaire pour notre vie sur Terre. Et donc, finalement, si des gens ne se marient pas, choisissent le célibat, et si Jésus lui-même a vécu ainsi, il s'est dit, ben, celui qui veut être mon disciple aussi, ben voilà, qu'il renonce à ces liens possibles du mariage, ben c'est précisément pour signifier que quelque chose d'autre dépasse notre monde. C'est ce Jésus appelle le royaume de Dieu. Voilà. Donc il faut tenir les deux. L'importance vraiment très grande du couple, de la famille et de la vie qui se prolonge de génération en génération, c'est vraiment important. Et en même temps, quelque chose d'autre, qui est plus mystérieux, et que Jésus appelle le royaume de Dieu, voilà, vers quoi nous allons tous. Il faut tenir les deux. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on est en chemin là-dessus, sur ce chemin. Alors nous sommes en chemin, mais pour certains, c'est un chemin plus proche. Parce que si l'union de l'homme et de la femme est bonne et voulue par Dieu, elle est quelquefois un lieu de conflit aussi et de déchirement. Déchirement du couple, déchirement de la famille. Alors, y compris chez les couples chrétiens, ça arrive. Des personnes de foi, dont la foi est profonde, qui ont été unies par un sacrement de mariage. Oui. Alors le sacrement de mariage, ça n'est pas un rempart contre le divorce. Ça n'est pas une sorte de talisman qui protégerait de tout le reste, et de tous les risques, de toutes les tentations, de toutes les faiblesses humaines. Et c'est une grâce, et en même temps c'est un appel. Pour ça, tout à l'heure je disais, il faut prendre des moyens, et pour que ce sacrement puisse produire pleinement son effet. Alors, c'est vrai que dans tous les échecs qui sont liés au couple ou à la famille, les premiers à en souffrir sont d'abord les enfants, lorsqu'il y en a. Sont ensuite, bien sûr, les conjoints, quand ils se séparent, parce que rares sont les séparations heureuses, si je puis dire. Mais elles sont souvent le fruit de beaucoup de souffrances, de déchirements, de douleurs, et vraiment très importantes. Alors, ici, je crois que ce que propose l'Église, c'est d'abord on pourrait dire, ne pas attendre le drame pour commencer à agir. Et donc, tout ce qui peut aider les couples, la famille, à regarder la situation, à mesurer, on pourrait dire, avant même le mariage. Il semblerait, à partir de l'une ou l'autre confidence du pape ou déclaration, comme il a un peu l'habitude, un peu à l'emporte-pièce, il dit, mais on se prépare pendant 6 ans à devenir prêtre, et puis en quelques semaines, on se prépare au mariage. Alors, il ne va pas demander 6 ans de préparation pour le mariage, ça va sembler. Il y aura peu de candidats. Mais je pense qu'il sera certainement un des thèmes de bien montrer, souligner que la préparation au mariage peut aussi être le moment de mettre en place ces moyens. Et je pense qu'il y aura certainement une insistance sur le temps de préparation au mariage, d'enracinement, vraiment plus... Je crois qu'en France, on a déjà bien commencé, mais enfin, il y a des pays du monde où c'est même plus rapidement. Voilà. Donc, je pense que ce sera une première chose. Donc, le sacrement, davantage comme un chemin sur lequel on avance. Sur lequel on avance, parce que, et puis, en même temps, mais aussi aider et permettre de pouvoir de mesurer que ce n'est pas parce qu'on est marié religieusement que tout est réglé. Et donc, je pense aussi que nos communautés, que la pastorale familiale, que les prêtres eux-mêmes doivent être attentifs à ce que peuvent vivre les familles, alors évidemment sans intrusion, on ne va pas faire avouer des choses, mais
Si quelqu'un veut vous parler, veut vous écouter, veut vous confier des choses, mais pouvoir les écouter, pouvoir soutenir, et vraiment c'est important. C'est un des chemins que je crois que la pastorale familiale doit prendre aujourd'hui. Alors, c'est un chemin que la pastorale familiale prendra peut-être effectivement pour les couples qui se préparent au mariage, mais il y a à l'heure actuelle tous ceux qui sont dans cet état de divorce, de mariage, et sans aborder la question des couples homosexuels. Alors on parle de familles blessées, de familles en difficulté, même si elles-mêmes ne se vivent pas forcément comme des familles blessées. Est-ce que la miséricorde que le pape François nous invite à vivre plus fortement au cours de cette année, est-ce qu'elle va rayonner sur ces familles blessées et de quelle manière? Alors, le pape François a déjà proposé quelque chose, et en disant qu'il y a certainement un certain nombre d'unions ou de mariages, mais qui n'ont pas été réellement sacramentelles. Et donc de reconnaître qu'un certain qui manquait, mais finalement, des éléments essentiels au mariage chrétien. Ça peut être la liberté des personnes qui n'étaient pas entières. Ça peut être aussi le fait que on est finalement, au moment où on voulait s'unir, eh on refusait de donner la vie. Ça peut être aussi qu'on imaginait que ça était pour un temps, etc. Donc, vraiment, le pape a donné une plus grande possibilité de regarder cela et puis de simplifier toutes les procédures qui jusqu'à présent existent, mais qui étaient très lourdes. Elles existaient, mais qui sont très lourdes, de les simplifier. C'est une première chose qui a été déjà donnée il y a quelques mois. Oui, mais ces procédures de reconnaissance de nullité de mariage, elles ont quand même des conséquences sur les enfants. Est-ce que c'est la seule manière que nous ayons de venir en aide à ces couples? C'en est une, je ne dis pas la seule, peut-être pas, mais les enfants voient bien que leurs parents sont séparés. Oui, donc, c'est une réalité. Et qu'il y a des moments où il n'y a pas, si une autre union a donné d'autres enfants, il ne faut pas rêver de retour en arrière possible. Il y a des situations qui semblent vraiment irrévocablement jouées. Oui, des situations. Et donc, voilà une manière de dire, mais finalement, au lieu de laisser on pourrait dire ce poids, en disant, mais voilà, vous êtes, ce premier mariage vraiment pèse toujours sur vous, mais de dire, mais peut-être n'existait-il pas vraiment, alors que, voilà une première chose. Ensuite, je ne sais pas s'il y aura d'autres propositions qui seront faites pour aider cela. Là, on attend le texte du pape. Eh bien oui, nous sommes en attente. Certainement que le pape nous surprendra, parce que il a déjà surpris. Il l'a déjà surpris. L'année de la miséricorde nous encourage à espérer effectivement dans ce sens-là de la prise en compte des difficultés de la famille et de l'amour que Dieu accorde à chacun, quelle que soit sa situation. Voilà, en tout cas, je pense que le synode a mis en avant donc pas de naïveté, pas de présentation abstraite des réalités qui se vivent, vraiment une prise en compte des personnes dans ce qu'elles vivent très concrètement au jour le jour. C'est un peu nouveau quand même, il faut bien le dire. Vraiment, le pape a dit, les principes on les connaît, c'est pas la peine de les redire, mais c'est voilà, comment rejoindre les personnes dans ce qu'elles vivent. Et je pense que c'est sa grâce toute particulière au pape François. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut découvrir nous aussi. Merci Père pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés.